Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. La laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? Surtout est-elle une bonne idée? Voilà la question d'aujourd'hui. Alors, on nous rebat les oreilles sur la laïcité depuis déjà quelques semaines, et puis sur la République de manière générale. Quand je dis on, je pense à nos ministres, nos gouvernants, et aux tenants de la pensée publique qui jonchent les médias. Bien. Alors voyons voir si c'est une bonne idée. D'abord, qu'est-ce que la laïcité? Définition. Je cite Wikipédia, tout simplement à la portée de tout le monde. C'est un, je cite, principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse. Il y a aussi, au sein de la laïcité, un principe d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. C'est un principe qui est indissociable de la République, en particulier française, et j'ajoute que la laïcité s'oppose, évidemment, à la reconnaissance d'une religion d'État. Bien. Stricto sensu, c'est là ce qu'est la laïcité. Il n'y a rien d'autre. Cette conception, maintenant, de la laïcité, elle est bonne en soi. Elle est bonne, elle garantit une forme de liberté religieuse. Elle n'entrave pas, justement, la liberté religieuse. Au contraire, elle la renforce. Voilà, si vous voulez être musulman, eh bien vous avez le droit. Si vous voulez non seulement l'être, mais pratiquer l'islam, eh bien vous pouvez aller dans une mosquée, vous pouvez être juif et aller à la synagogue, vous pouvez être protestant. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Bon. Mais là, on est dans l'idéal en fait par rapport à ce qui se passe chez nous. Parce que la particularité française, c'est que ici, la laïcité donne lieu à un laïcisme. Laïcisme, on appelle ça. C'est-à-dire en fait une idéologie dont j'ai parlé récemment. Elle devient en fait cette laïcité un pouvoir à part entière, alors qu'elle est justement censée être une garantie de ne pas avoir un pouvoir religieux dictatorial. Et là, elle devient un pouvoir à part entière, une loi de pensée qui empêche certaines libertés fondamentales. Alors là, la laïcité à la française, du coup, elle pose un problème. Voilà. Par exemple, quelles sont ces interdictions? Eh bien, l'interdiction de porter des insignes religieux dans les espaces publics. Alors c'est très vague. Les règles sont assez vagues, c'est comme autour du Covid. Alors, la croix, l'étoile de David, etc., la main de Fatima, bon, je ne sais quoi, eh bien, euh, en fait, officiellement, il n'y a pas vraiment de loi qui interdit ces choses-là, mais dans les faits, eh bien, on essaie par des décrets, par des règlements propres à certains établissements, à des écoles ou à des lieux publics, eh bien, on essaie d'instaurer quand même des règles qui vont interdire ces choses, qui vont interdire le voile. Voilà, c'est encore arrivé récemment, une femme qui portait le voile à l'Assemblée nationale et qui a été, ce qui lui a valu d'être pointée du doigt et que d'autres élus quittent la salle. L'interdiction du burkini, il y a quelques années maintenant. Interdiction de parler publiquement de Dieu, du Seigneur, de la prière publique. Interdiction de parler, évidemment, en particulier du Christ. Ah oui. Qu'allez-vous imaginer dans le pays chrétien par excellence? C'est quand même un monde. Alors, celles et ceux en France qui sont pointés, qui sont identifiés en fait comme croyants, sont susceptibles justement d'être pointés du doigt. Je l'ai vécu moi-même et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ils sont susceptibles d'être mis à l'écart. Ils sont susceptibles d'être même persécutés. Eh oui, en France, aujourd'hui, c'est bien comme ça. La laïcité républicaine devient donc une arme de l'Antichrist, une obligation d'agir comme si Dieu n'existait pas, dans la rue, dans l'espace public, comme si c'est l'athéisme qui, quelque part, avait pignon sur rue, c'est l'athéisme qui doit régner. Voilà, tu crois en Dieu, mais dans ta vie privée. Alors, je parlerai dans une prochaine vidéo de est-ce qu'il est possible qu'une véritable foi en Dieu soit une affaire privée. Voilà.
Euh, alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, en fait, toute société, notre société française et toute société humaine doit tout à la foi et à la religion. Toute société humaine, les anthropologues sérieux et les sociologues vous le diront, doit sa base à une spiritualité toujours. Aucune civilisation grande et durable ne s'est construite sans une religion, sans spiritualité commune. Ça a toujours été comme cela. Et dans le domaine, la France est un fleuron, puisque elle est la fille aînée de l'Église catholique, elle est consacrée à la Vierge Marie, elle a brillé par sa réussite culturelle, politique, sociale, du temps où elle était en lien avec Dieu. Et par là, elle était un signe pour le monde entier. Elle montrait bien la grandeur du Dieu catholique et du Christ. Bon. Mais c'est à partir du moment où cette société s'est éloignée de Dieu, du Christ et de Marie, qu'elle a entamé sa chute, qu'elle continue aujourd'hui. Hein. La laïcité comme laïcisme, c'est-à-dire comme idéologie athée, plonge une société finalement dans le malheur et l'échec. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et alors, je vais vous parler du saint du jour. Je n'ai pas eu le temps d'écrire ça sur mon petit papier. Le saint du jour, c'est une sainte, c'est Sainte Odile, voilà. Sainte Odile, qui vient du germanique odal, qui signifie patrie. Sainte Odile a été patronne de l'Alsace. Elle est décédée en 730. Voilà, elle était aveugle à sa naissance, et son père, du coup, voyant cela, a voulu la tuer, parce que cette infirmité était insupportable dans une famille noble et riche. Elle a été sauvée par une servante, élevée au monastère de Baume-les-Dames. Et lors de son baptême, elle a retrouvé miraculeusement la vue. Son père, il s'est repenti, hein, il a regretté d'avoir voulu la tuer, et il a aidé à fonder 2 monastères de bénédictines, dont le fameux Mont Sainte-Odile, qui est aujourd'hui très connu. Voilà. Eh bien, c'est formidable. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt pour continuer à parler de cette affaire de laïcité et puis des sujets, on va dire, satellites. Voilà. Salut les amis.